Je code une app devant vous partie 9 et aujourd'hui on va créer cet effet d'ondulation sur les points de la courbe de vente. Mais sachez que cet effet ne sert pas qu'à faire joli, il améliore l'expérience utilisateur et à votre avis pourquoi? Je vous donnerai la réponse dans la prochaine vidéo, alors abonnez-vous pour ne pas la louper. Allez, on attaque le code. On crée un SVG de 400 pixels par 400 pixels, on met un contour rouge pour bien voir les limites de notre cadre. On place un cercle au centre à 200 pixels sur l'axe horizontal et 200 pixels sur l'axe vertical. Pour l'instant, on ne voit pas notre cercle et c'est normal, il faut qu'on lui donne un rayon et une couleur. Disons 16 pixels de rayon et pour la couleur, on part sur un bleu électrique. Voilà, on a notre base, on passe à l'effet d'ondulation. Cet effet est divisé en deux animations distinctes qui s'additionnent. L'animation d'expansion et l'animation de fondu progressif. On utilise une première balise animate pour l'animation d'expansion. On la place à l'intérieur de l'élément qu'on veut animer. Ici, notre cercle. On lui dit quel attribut du cercle on veut animer. Ici, le rayon puisqu'on veut le faire s'étendre. On définit ensuite les valeurs de départ et d'arrivée. Disons qu'on veut le faire s'étendre de 16 à 48 pixels de rayon. On lui donne une durée, on va dire qu'il doit s'étendre de 16 à 48 pixels sur 1 seconde et demie. Et enfin, on lui dit de répéter cette animation à l'infini. Juste pour que vous sachiez, on aurait pu animer n'importe quel attribut du cercle. Par exemple, sa position sur l'axe horizontal ou encore sa couleur. Maintenant, on passe à la deuxième animation, celle du fondu progressif. Deuxième animation, deuxième balise animate. Cette fois-ci, on va jouer sur l'opacité de notre cercle. On veut qu'il commence complètement opaque et qu'il termine transparent. On garde la même durée que l'animation d'expansion et de la même manière, on la répète à l'infini. Voilà, on a codé l'effet d'ondulation. Maintenant, il faut qu'on rajoute le cercle fixe autour duquel l'animation va se jouer. Rien de bien compliqué, on duplique le même cercle mais sans les animations. Ça fonctionne, mais c'est pas tout à fait l'effet qu'on veut. Nous, on aimerait donner l'impression qu'une onde se propage dans l'eau comme quand on fait tomber une goutte dedans. Pour ça, on a juste à modifier l'animation d'expansion. D'abord, on retire le remplissage du cercle, donc le cercle disparaît et c'est normal. On a juste à rajouter un contour au cercle en expansion pour faire apparaître notre onde. Voilà, on fait l'onde un peu plus épaisse, on crée des variables qu'on va pouvoir réutiliser dans les calculs, et au lieu d'hardcoder ces variables, on en fait des props pour rendre notre composant flexible et l'utiliser dans différents contextes. Et voilà le résultat final. Dans la prochaine vidéo, je t'explique pourquoi j'ai codé cet effet.